Bonjour à toutes et tous, bienvenue à tout le monde pour ce premier webinaire de suivi de Trader Sélection. Donc l'idée a été de décider hier en cours de webinaire, au cours de notre webinaire hier soir, de dire je vais réaliser un webinaire ce matin à 8h30 pour faire un petit point sur Trader Sélection, mais aussi cadrer un petit peu le marché. Alors concernant Trader Sélection, vous pouvez bien sûr retrouver le classement sur la page de Self-Invest, mais également nous communiquons sur le site Univers Bourse. Et sur le site Univers Bourse, sur la partie droite du site, vous avez en permanence le classement. Alors le classement de toutes les séances, du 17 par exemple, classement du 17 où on voit ici les compétiteurs du 17, les performances du 17. Donc là, on s'aperçoit que la meilleure performance a été de 18,73, la performance suivante de 5,17, etc. Donc, on a les performances du 17, puis les performances du 18, donc séance par séance. On voit là les performances d'hier, typiquement. Et donc, avec déjà sur la seule séance d'hier, une performance de 20%, même deux performances de 20% pour les meilleurs. Et la séance du 19, qui est déjà commencée depuis minuit, et cette séance du 19, de cette séance d'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il peut y avoir des personnes qui conservent des positions ouvertes. Les compteurs sont remis à zéro chaque jour à minuit, mais si vous gardez une position, je sais que par exemple, on a la curiosité aussi de regarder la position que certains ont pris. Il y en a qui sont par exemple longs sur l'or depuis le début, donc quelque part, tous les jours, ils vont enregistrer la performance de l'or. Dans ce cas-là, et si un jour il y a une très très forte performance sur l'or, bah, cette séance peut leur faire gagner le concours. Puisque je le rappelle, pour gagner la compétition, il faut réaliser la meilleure performance sur une journée. La question, tu affiches le market profile? Non, je n'affiche pas le market profile parce que personne ne l'a, donc je ne travaille pas avec le market profile pour le coup sur la présentation, mais l'esprit du market profile est toutefois là, donc je peux afficher, par exemple, on peut faire un filtre pour afficher la première heure. C'est-à-dire que là, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite et passer avec la plateforme. Donc, quand il s'agit d'un concours, il s'agit effectivement de travailler, à mon avis, sur la séance, bien évidemment. Et l'unité de temps la plus intéressante sur la séance pour moi, c'est l'unité de temps 30 minutes qui permet de cadrer vraiment la tendance de la journée. Et au travers de cette séance de 30 minutes, on peut essayer de tirer son épingle du jeu en travaillant sur une unité de temps peut-être de 1 minute. Donc ici, on est en 30 minutes sur l'indice américain SP500. Ce qu'il nous marque effectivement, c'est que depuis le 30 juillet, on a une dynamique haussière très nette, mais que cette dynamique haussière, qui était très très nette, qui est toujours très nette, je dirais, a tendance, comme vous le voyez, à s'amenuiser, c'est-à-dire qu'on est au niveau de la partie supérieure du canal médian, c'est très fort, et on est repassé dans la partie non seulement inférieure, mais on a même tendance à quitter cette dynamique haussière. Ce qui est très important pour nous, c'est le niveau des 3385 qui sont véritablement un niveau qui a bloqué les prix de manière assez forte sur plusieurs séances à ce niveau-là. Vous voyez, ça a nettement bloqué les prix à ce niveau-là. Et là, on a eu une nouvelle alerte hier en cassant ce niveau, donc là, vous voyez, il y a une grosse alerte hier en fin de séance vers 16h30. Donc ici, avant de se reprendre, mais sans véritablement réintégrer le canal. Donc effectivement, ce que l'on peut dire sur le SP500, c'est qu'on est fragilisé dans cette dynamique haussière, on s'est repris in extremis, il va falloir être très vigilant. Vous voyez, ce que l'on peut effectivement, les 3392 ici, peuvent également être intéressants à surveiller à plus court terme pour le SP500. L'euro-dollar maintenant, l'euro-dollar, effectivement, l'euro-dollar toujours en 30 minutes,
là a marqué une sorte de double top à ce niveau-là, hein, vous voyez ce que j'appelle double top, c'est-à-dire qu'on a eu un sommet ici et un second sommet là qui a été de fait débordé là cette semaine, et on est dans une dynamique haussière où on sort du range, de ce large range, donc les techniques habituelles de report de range, donc on pourrait effectivement envisager que si on reste hors du range, on va aller chercher un objectif d'ici quelques jours, donc qui correspond à ce report de range, et on pourrait situer là pour le coup à notre échelle de concours, c'est presque du moyen terme puisque c'est pas dit que ça se fasse vraiment en une journée, hein, mais il faut bien avoir l'idée du cadrage qui peut se faire ici. Voilà, ça irait presque jusqu'à 1,21 alors qu'on est à 1,1940. Donc ça fait encore une hausse extrêmement conséquente, mais quelqu'un qui travaillerait l'euro-dollar se concentrerait beaucoup plus sur le court terme. Et ce qui a marqué également le court terme, c'est hier une réaction dans l'après-midi, toujours pareil, et on voit que sur quelques bougies de 30 minutes, on a eu beaucoup de volatilité, et que là, quelque part, ce qui peut être intéressant, c'est qu'après la grande alerte baissière, c'est de se dire, est-ce qu'on va réussir à reprendre les 50% quelque part de de cette bougie ici, de ce grand maraboutzou rouge. Donc, je me sers toujours ici un petit peu de l'outil de Fibonacci pour identifier le niveau de 50%. Et vous voyez, ce qui est important, c'est si on parvient ou non à refranchir les 50% de cette bougie, auquel cas, vous voyez, je ne l'ai pas fait exprès, mais on est dessus. Donc, les acheteurs commencent à vouloir donner un peu de la voix quelque part, et on le voit, on a donc là, pour l'euro-dollar, un niveau, une zone d'achat ici, et de fait, après, effectivement, il faudrait, sans parler de zone de vente, l'idée, c'est plutôt, comme on est en dynamique fortement haussière, de trouver des points d'entrée pour accompagner la dynamique haussière. Un petit mot rapide du CAC 40 parce que je ne traite pas, je préfère trader le DAX, mais il est intéressant de suivre quand même le CAC 40 avec ces niveaux là aussi clés, cette situation un petit peu de range où on a débordé hier à la hausse et on est revenu là vraiment, ce qui est important à signaler, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de dynamique sur les prix. Il y a eu une très violente baisse hier, comme tout le monde a pu la suivre sur les marchés. Et cette baisse est suivie maintenant d'une sorte de range latérale qui serait potentiellement très légèrement haussier. Donc ce range ici, on va le mettre par exemple comme ceci. Voilà, remplissage comme ceci. Hop, voilà, pour identifier notre range sur le 30 minutes, il est ici. Voilà, notre range. Alors, je ne l'ai peut-être pas bien mis dans la bonne couleur. Ce n'est pas assez visible. Pour le coup, on va mettre du jaune. Voilà. Voilà le range en question sur lequel on est en train de travailler. Donc, il est 8h36. Donc, on est dans ce que l'on nomme l'initial balance. Alors, pour identifier la première heure du futur, on peut effectivement ici ajouter typiquement un filtre. On peut ajouter un filtre que l'on va positionner. Alors, les filtres, ils sont ici. On va mettre un filtre flat, par exemple. On va identifier un filtre flat et on va le positionner. Donc, le filtre s'ajoute, il se trouve après dans la barre de personnalisation. On l'active et je vais volontairement le positionner entre 8h et 9h puisque c'est cette période-là qui m'intéresse donc d'identifier. Ici, voilà, j'ai sur le fond d'écran. Donc, on a pour l'instant fait, on est en 30 minutes, on est dans la deuxième bougie et on s'aperçoit que l'initial balance de notre séance est en train de s'inscrire dans ce range jaune que j'ai identifié. Même chose pour le DAX, enfin même chose, j'ai là aussi identifié un niveau ultra important qui est le niveau des 12 800. 12 800 sur le DAX avec un rebond très marqué ici, un second rebond
et un rebond qui est également, alors pardon, un second rebond et un rebond qui a été marqué hier. Donc, il faut comprendre une chose tout de suite, c'est qu'au plus un niveau est travaillé, que ce soit un support ou une résistance, au plus il se fragilise. C'est-à-dire que maintenant, si on venait à revenir sur ce niveau, j'aurais plus tendance à considérer qu'il va être cassé que plutôt qu'il va y avoir un rebond. D'accord? C'est un peu le concept 1, 2, 3 soleil pour ceux qui connaissent. On tape 3 fois, la 4e fois, on casse. Donc, en haut, on a tapé 3 fois, en bas, on a tapé 3 fois. Donc, la sortie du range est tout à fait probable aujourd'hui. Même chose que pour le CAC. Je vais mettre là aussi un petit filtre pour identifier mon initial balance, c'est-à-dire ma première heure de cotation. Voici. Donc, je vais identifier ma première heure de cotation ici. Alors, ici, je le mets pareil entre 8h et 9h. Voilà, 8h et 9h. Donc, comme ceci, c'est fait. Donc, si on se concentre sur le DAX, on va tout d'abord se dire qu'il y a effectivement tout ce range ici qui est intéressant d'avoir en tête, d'accord? Ce range qu'il est intéressant d'avoir en tête. On a le même phénomène que sur le CAC, c'est-à-dire une violente baisse et quelque part une sorte de range qui a tendance là aussi à être très légèrement haussier, puisque les plus hauts sont de plus en plus hauts, là où les plus bas sont de plus en plus hauts également, mais il faut être prudent. Donc, ce qui est important à retenir, c'est que au niveau de ce range, on est, alors pour le coup, je vais peut-être même plutôt l'identifier comme ceci. Voilà, on est vraiment ici. Et on ne va pas le mettre trop fort ici, comme ceci. Voilà. Et là aussi, ce qui m'intéresse, comme pour le CAC, c'est d'identifier que l'initial balance, donc le range de la première heure, 8h, 9h, est en train de s'inscrire dans cette partie de range. Alors, même comme j'ai dit, si on vient à sortir de ce range à la baisse, on va venir très rapidement tester la zone des 12 800 et très probablement l'enfoncer. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on est dans un range comme actuellement et que c'est le calme plat, que ça ne bouge pas, ça risque de constituer une initiale balance qui va être relativement réduite, donc 12 860, 12 900, donc 40 points sur un indice qui fait 12 000 points, c'est relativement peu. Si maintenant on regarde sur le CAC ce qui se passe, là on est entre 4 930 grosso modo et 4 945, 15 points, voire même moins. 35, enfin 12, 13 points. Bon, pour mesurer précisément, on a ce petit outil, hein, autant s'en servir. Donc, on va mesurer actuellement le range. On est à 12, c'est-à-dire 123 ticks. Ça représente 12 points. Donc, c'est une initiale balance extrêmement petite. De la même manière, si maintenant je zoome ce qui m'intéresse ici, puisque ce qui est intéressant, ça va être de suivre ça. Donc, quelle est l'initiale balance actuellement sur le DAX au point près? C'est grosso modo de 37 points. Donc, voilà. Comme on sait que c'est cette zone-là c'est le débordement de cette zone qui va être important, on peut tout de suite, alors je suis sur DAX, donc je vais faire un petit truc en plus. Je vais ici surligner carrément ça en jaune pour matérialiser vraiment la zone qui concentre toute mon attention. Donc, vous voyez, ce qui est important, c'est alors, c'est quoi ce truc-là? Non, ça, j'ai cliqué sur le mauvais truc. C'est pas ce que je voulais. Je ne voulais pas ça non plus. Voilà, c'est bien ça que je voulais. Paramètres. Et ici, je veux le remplissage, comme ceci. Voilà qui est fait. Donc, je vais passer sur une beaucoup plus petite unité de temps, à savoir le 1 minute, tout en gardant à l'esprit tout ce que je vous ai dit précédemment, hein, c'est-à-dire que de bien comprendre dans quel contexte on se situe. Donc, ça serait bien que je puisse l'enlever, lui, voilà.
supprimer. Comme ceci. Donc, on voit le comportement du DAX. Donc, typiquement, 8h42, prendre position actuellement, c'est relativement, enfin, je veux dire, quelque part, on le sait qu'il y a habituellement moins de volatilité dans l'initial balance. Prendre position, c'est faire un gros pari, quelque part, c'est de faire un gros pari sur cette sortie de range, tout en sachant que, avec ce que j'ai précédemment indiqué, moi, ce que je retiendrai surtout, c'est notre SP500 qui a donné une grande alerte hier, bien que ça a été repris, hein, mais on est une sorte de dérive latérale tout en quittant la dynamique haussière du canal. Donc, c'est un élément d'inquiétude, je dirais. Je parle bien sûr sur du court terme, hein. Mais encore une fois, Trader Sélection, c'est un concours qui se joue au jour le jour, donc c'est de fait du court terme. Garder un œil sur, voilà, on peut continuer à suivre et je peux répondre éventuellement à vos questions. Donc, alors, il y a eu quelques personnes qui sont venues en supplément rapidement tout à l'heure. Voilà, encore une personne qui nous rejoint. Très bien, bonjour pour votre. Voilà, donc vous êtes plusieurs à nous rejoindre. Très bien. Donc, effectivement, ce webinaire s'est décidé rapidement hier. Je me suis dit, tiens, je faisais un précédent webinaire et je me suis dit, je vais faire un petit point sur Trader Sélection. Donc, pour le coup, le webinaire actuel est enregistré. Il sera disponible également sur la chaîne YouTube dans la journée. On fera en sorte de le mettre avant la fin de la journée. Mais l'idée ici était de vous indiquer un peu de faire un point de la situation. Donc, je le rappelle pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, un petit coup d'œil sur le SP500, un SP500 qui, ici en unité de 30 minutes, est dans une dynamique haussière depuis le 30 juillet, mais ce qui nous doit être frappant, c'est le niveau qui a bloqué à 3385 plusieurs jours, qui vient d'être débordé ces jours-ci, mais surtout, comme je disais à l'instant, cette alerte que nous avons eue hier sur le SP500 avec pardon, là je suis en train, voilà, je vais remonter ici, voilà. Donc vous voyez cette alerte. Donc c'est normal, le SP500 est quasiment inerte, il tourne, mais il est quasi inerte puisque les marchés américains sont fermés, les marchés cash sont fermés. Par contre, ce qui n'est pas le cas des marchés européens, et là, on est en train de vivre la première heure de cotation des futurs. Donc, c'est également quelque chose d'intéressant à surveiller. On voit un léger élargissement de l'initial balance. Donc, le range de la première heure s'élargit légèrement à la baisse. Mais ce qui était intéressant, c'est de resituer ceci dans son contexte. C'est de voir, alors je vais carrément, voilà, de voir ici que on est donc entre deux zones, la zone des 12 800 qui est une zone à surveiller la plus haute importance. Un passage sous les 12 800, ça serait une probable accélération nette à la baisse. Et pour ce qui est de la hausse, donc bien que hier il y ait eu effectivement ce niveau qui était intéressant, parce qu'on voit que même dans la violente accélération haussière d'hier, il y a eu sur cette résistance un arrêt. Il y a eu un arrêt avant vous voyez, avant que, donc arrêt rejet à la baisse, on est venu faire l'inversion de polarité d'un précédent niveau. Vous voyez le phénomène d'inversion de polarité. Qu'est-ce que c'est que l'inversion de polarité? Au début de ma flèche, c'est une résistance pour les prix. Et là, on s'aperçoit qu'on franchit la résistance, on vient se rappuyer sur l'ex-résistance qui devient support. Donc, et on rebondit, on franchit cette zone pour monter. Et à la descente, on a un phénomène identique. Où il y a un arrêt sur le support avant de rebondir et de casser. On peut même deviner une espèce d'épaule tête épaule hein, ici à ce niveau-là qui a pleinement fonctionné pour accélérer nettement la baisse. Et une fois cette accélération terminée, on se retrouve grosso modo depuis la clôture du cash d'hier soir dans ce vaste range dans lequel on évolue actuellement, dans lequel les prix évoluent donc depuis 8 heures ce matin. Donc voilà, pour resituer un petit peu où on est, et si on se met
dans ce range, on peut se dire qu'effectivement, il y a une tendance à la baisse hein, dans ce qui, voilà, ce que l'on a envie immédiatement de tracer, c'est cette flèche qui rejoint les différents sommets pour se dire effectivement, il y a une tendance à la baisse avec une vraie pression baissière puisque chaque plus bas est de plus en plus bas. Donc, mais un phénomène comme ça doit aussi nous rendre prudents parce que ça peut tout à fait être une sorte de biseau. Vous voyez le concept, une sorte de biseau d'essoufflement baissier. Donc attention au piège, c'est-à-dire que vous voyez, bon, le range se resserre considérablement juste avant l'ouverture, mais on va pouvoir se prépositionner sur son compte, choisir son compte et choisir donc la quantité. Alors attendez, parce que là c'est un compte. Voilà. Choisir donc la quantité que l'on veut travailler. Si on travaille avec un contrat DAX, c'est 12 000 points, grosso modo, bientôt 13 000, mais c'est 12 000 points, on va dire, c'est 600 € de marge qu'il faut. On a 50 000 € sur le compte démo. 10 €, ça ferait 6 000 €. 6 000, enfin, 10 contrats, ça fait 6 000 € de marge. 6 000 € sur 50 000, donc c'est 10% de notre cash, c'est tout à fait raisonnable, mais il faut comprendre que dans l'esprit d'un concours, c'est pas le trading, c'est pas son trading personnel, je veux dire, dans le sens où il faut pas hésiter à prendre peut-être un petit peu plus de risques, comme me l'a fait remarquer Jean-Luc sur Univers Bourse récemment. Donc, on s'aperçoit ici que voilà, on est quelque part. Donc, on élargit encore le range hein, à la baisse. Ce qui est intéressant de voir, c'est une tentative de sortie baissière du biseau. C'est toujours intéressant quand on a des mouvements importants qui peuvent se décoller. On tente de partir en sens inverse, c'est-à-dire qu'on tente de donner l'impression qu'on va casser à la baisse. C'est véritablement pour réveiller des intérêts acheteurs. Dit autrement, comme certains disent, c'est pour faire sauter les stops, mais parce qu'effectivement, quelqu'un qui achèterait aurait tendance à mettre un stop assez proche en dessous, et la tentation des opérateurs, ça peut être d'aller chercher. Donc, si on voulait prendre position ici instantanément en un seul clic, quelque part, bien qu'on peut travailler aussi avec le mode trade guard, mais si on veut prendre position, on peut effectivement, alors il est 8h50, il n'est pas encore 9h, parce que ce n'est pas l'ouverture du cash, c'est à 9h que ça doit normalement décaler. Hein, voilà, vous voyez que ça continue à pousser à la baisse, donc 8h50, la pression baissière est assez forte. Donc, ce qui peut être intéressant, effectivement, à surveiller, c'est cette tentation d'aller chercher les stops pour sous le niveau. Donc, on voit, bon, j'ai cadré un biseau, c'est peut-être le biseau, c'est peut-être pas un biseau. Quoi qu'il en soit, c'est grosso modo l'initial balance qui est encadré, enfin le range 8h, 9h qui est encadré par cette zone jaune, voire que je peux maintenant légèrement élargir puisque le range continue à s'élargir à la baisse. Et là, cette fois-ci, on peut identifier le range. Alors, est-ce que c'est vraiment un range tout petit? C'est un range qui fait maintenant 47 points, on va dire. Un range qui fait donc 47 points. Ah, voilà. Voilà, cette petite règle. Donc, à supposer où on prendrait un petit risque ici de se dire, tiens, je prends une position, je viens d'entrer en position à ce niveau-là. Alors, quand on entre en position sur ce genre de produit, on voit qu'on a le spread vert et rouge, et le niveau rouge, c'est le niveau sur lequel on achète. Donc là, ici, j'ai effectivement acheté sur 12 864,20. Donc, sur cette petite réaction, et j'ai pas, pour le coup, j'ai pas travaillé avec le mode protégé directement. Si je voulais, pour le coup, passer un ordre, un ordre stop sur ma position, je peux sélectionner ici l'ordre stop, le déplacer carrément manuellement si je voulais ici, pour prendre ce risque-là, par exemple, et maintenant je suis protégé. Donc, quelque part, je suis rentré à 12 864
j'accepte un risque de alors j'accepte un risque, je ne dis pas de bêtises, je vais le mesurer lui aussi. Donc, j'accepte un risque de 11 points. J'accepte un risque de 11 points tout en sachant que effectivement, si on vient à sortir à la hausse de ce biseau, la théorie veut qu'on revienne à la naissance du biseau, la théorie vis-à-vis de ce type de figure d'analyse technique. Donc, ça veut dire une progression, grosso modo, sur 12 900. Donc, 12 900 depuis le niveau où on est actuellement, ça représente 38 points. Donc, 38 points, c'est quand même une zone, c'est quand même un gros range par rapport au 11, c'est un rapport de 1 à 4 presque, donc c'est assez intéressant. Bon, voilà, donc alors c'est bien sûr une prise de risque, je disais, il faut éviter quand même, mais bon, c'est pour vous montrer aussi comment on place des ordres et comment on peut effectivement manager ces ordres avec avec la barre de compte. Donc là, on voit effectivement que il y a une certaine pression baissière qui reste entretenue, puisque on peut ici parallèlement identifier une zone sur laquelle il y a eu un phénomène qu'on appelle d'action-réaction, une grande rouge suivie d'une grande blanche. Donc il y a eu un réveil des acheteurs à ce niveau-là, et cette zone a servi ensuite de support avant d'être cassée au moment où j'ai pris position quelque part. Et maintenant, on cherche à repasser la zone. Il est 8h54, on est donc toujours dans le cadre d'une pression baissière et il n'y a pas d'agitation outre mesure. On voit qu'on est toujours dans une volatilité relativement faible. On peut regarder ce qui se passe simultanément sur le CAC. Donc, simultanément sur le CAC, eh bien, on est toujours pareil sur le CAC dans ce range. Je vais le zoomer lui aussi en 1 minute. Voilà, pour regarder ce qui se passe sur le CAC. Alors, il est parfois intéressant de regarder un indice ou l'autre pour voir s'il n'y en a pas un des deux qui donnerait un signal avancé sur l'autre, pourquoi pas. On a le même phénomène sur le CAC, vous voyez, une zone de support qui est, elle, également cassée et vis-à-vis de laquelle les prix tentent de reprendre un petit peu. Alors, ce qui est intéressant aussi à savoir, c'est excusez-moi, lorsque l'on travaille sur plusieurs sous-jacents ou que l'on s'intéresse à plusieurs sous-jacents, c'est quel est celui qui serait plus fort que l'autre, quelque part, pour essayer plutôt de se positionner à l'achat sur l'indice fort, excusez-moi encore, sur l'indice fort et à la vente sur l'indice faible. Habituellement, le CAC est toujours beaucoup plus faible que le DAX. Donc, il est toujours plus intéressant de shorter le CAC et de passer long sur le DAX. Voilà. Donc ça, pour des mouvements de plus grande amplitude. Oui, donc on est 8h55, 5 minutes, donc toujours pas d'agitation, c'est tout à fait normal, hein. L'ouverture cash des marchés se fait donc à... ouais, bon, ça peine vraiment beaucoup à... Voilà, ça a bloqué. Donc ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait, le marché bougie après bougie, nous renseigne. Bougie après bougie, on est renseigné par le marché, on identifie nos niveaux clés et c'est la réaction sur les niveaux clés qui fait qu'on va prendre des décisions adaptées. Donc là, on est très proche de mon stop. Je suis proche d'être invalidé. Qu'est-ce qu'un bon stop? Un bon stop, c'est un stop qui va vous sortir de position quand votre stratégie est invalidée. Alors qu'un mauvais stop, c'est un stop qui vous sort de par la volatilité et on peut avoir raison. Et si on est sorti de position alors qu'on a eu raison, bien sûr, on est frustré, mais c'est là qu'il se dit qu'on a mal placé notre stop. Donc ici, on s'aperçoit qu'on est toujours qu'on est dans ce phénomène où la pression baissière reste importante. On peut prolonger un petit peu les zones. Donc on n'est pas, voilà, on a presque, je crois, fait un plus bas
par rapport au moment où je suis rentré, et on est extrêmement proche. Donc, si effectivement on touche mon stop, donc je vais perdre l'équivalent de 79 € ici, 74 €. Vous voyez, c'est le PNL qui s'affiche sur la plateforme. Donc voilà, 57. Donc on aura de la volatilité, on aura vente 12 864 en préférence. Oui, ben disons que effectivement, vous pouvez tout à fait prendre position à la baisse, hein, je veux dire, puisque pour l'instant, la pression est baissière, mais vraiment le verdict sera donné. C'est pas la petite cassure qu'il y a eu qui va forcément m'affoler, dans le sens où habituellement le marché est habitué à aller d'abord à sens inverse avant de véritablement prendre la bonne direction. Donc, il va vraiment faire ce phénomène d'aller chercher de la liquidité, d'aller chercher des stops, comme on dit, avant, d'où l'intérêt effectivement de ne pas serrer trop ces stops quand même. Donc, vous voyez, bon, pour l'instant, on discute encore l'ex-support, donc la résistance, la petite résistance intermédiaire que j'ai tracée grosso modo à 12 865. On revient sur ce niveau. Donc, effectivement, avec la largeur du spread, je suis rentré vraiment sur ce niveau de cassure de résistance. Alors, pour le coup, là, je suis sur un compte démo, mais qui n'est pas le compte démo du concours que j'utilise, puisque je suis pas sur le PC, mon PC personnel, je suis sur le PC où on fait les webinaires. Donc, pour le coup, je vais quand même prendre une position également de mon côté sur le marché si effectivement on vient. Alors là, vous voyez, les 59. Alors, il peut y avoir effectivement un peu d'agitation dans ce moment-là. On est vraiment sur un niveau, voilà. Donc, on est en limite du biseau que j'ai identifié tout à l'heure. Vous voyez, ça réagit maintenant à la baisse et on peut être stoppé. Effectivement, on vient d'approcher mon stop sans encore le toucher. Voilà, je suis stoppé. Et là, pour le coup, effectivement, ça a plus tendance à partir à la baisse. Ça a réagi, ça a touché le haut de mon biseau, mais on est dans la volatilité de la première minute, donc il faut quand même être assez prudent pour pas tirer encore tout de suite une conclusion. On a retenu et on sait que c'est les 12 800 qui sont ultra importants. On est à 12 845, donc on est un petit peu au-dessus. Et de fait, voilà. Donc ici typiquement, j'aurais pu également, je ne l'ai. Alors pour mon côté, j'ai réagi sur mon PC où j'ai comment qu'on appelle ça, le concours pour prendre effectivement un short, hein, quand j'ai vu que ça reprenait à la baisse. Donc on a été stoppé sur la position que je vous avais montré en démo là, et pour mon compte, j'ai de fait pris un short. Je suis donc short actuellement sur le DAX. Alors, on est dans les toutes premières minutes. On peut reprendre de nouveau un petit peu de recul. Alors, ce qui était intéressant, vous voyez, c'est cette fameuse, alors c'est pas ça que je devais dessiner, c'est ça, vous voyez, la fameuse initial balance. Donc, effectivement, la partie jaune, c'est le range de 8h à 9h. On tente une sortie de ce range à la baisse. Donc, pour rester véritablement serein et baissier, il faut rester hors de ce range à la baisse maintenant. Donc, et il faudrait qu'il y ait une véritable accélération quand même dans les minutes à venir, puisque de 55 à 45, ça ne fait que 10 points pour l'instant. On ne peut pas dire que c'est une forte accélération. Hier, il nous a fait le coup de tenter 2 fausses sorties avant de faire un monstrueux rallye à la hausse. Donc, il faut rester très attentif à ce qui se passe de ce côté-là. Vous voyez, donc c'est les premières minutes qui sont décisives, les premières minutes de la séance cash.
c'est là qu'effectivement on voit déjà les deux premières bougies, hein, rouges certes, mais qui sont beaucoup plus importantes en taille que toutes les bougies entre 8h et 9h. Donc on peut déjà dire effectivement que la volatilité sur ce début de séance est assez importante. Donc, et il faut regarder la dynamique des prix tout en sachant ce que l'on a préanalysé. Là, on est à 12 835. On sait que c'est donc manifestement les prix seraient attirés. Alors, je dis bien seraient attirés. Donc, il y a eu 3 bougies à la baisse. Il y a un petit arrêt. Voilà. Donc, on est sur du 1 minute, hein, je le rappelle. Donc, avec alors je ne les ai peut-être pas dessinés ici, les 12 800. Non, ils sont beaucoup plus bas, pardon. Voilà. Donc, alors là, on revient littéralement sur le range de la première ouverture. Donc, on vient constituer une sorte de pullback, tester un petit peu ce range, tester une sorte d'inversion de polarité. Là, maintenant, les baissiers doivent se réveiller, donc doivent repousser les prix, doivent stopper la progression, doivent stopper ce petit rebond pour que l'on continue à miser sur notre dynamique baissière. Sinon, évidemment, tout ça, si on réintègre le range jaune, ça veut dire qu'on réintègre le range de la première heure et que là, on est dans le cadre d'une fausse sortie. Je dis bien, il y en a eu 2 hier. Donc, c'est pas sur une sortie de quelques points que l'on peut effectivement considérer que la partie est gagnée. Donc là, il y a juste 4 minutes, on est dans la 4e minute de la séance cash. Donc, on s'aperçoit que, voilà, donc on a effectivement ce que je venais d'indiquer, alors c'est encore trop tôt. On a un petit camembert là, c'est bien sympa, un petit camembert qui se dessine, on est à 50% de la bougie, vous voyez, le petit camembert à droite de l'heure, c'est ce petit camembert qui va nous permettre de montrer l'état d'avancement de la bougie. Là, on arrive aux 3/4 de la bougie en termes de timing. Il reste donc 15 secondes pour finir la bougie et on a effectivement le phénomène que j'évoquais, enfin, on tente de mettre en place le phénomène que j'évoquais, c'est-à-dire ce retour sur cette zone avec de fait, voilà, la bougie va être terminée, la bougie est terminée. Donc, il y a bien eu un rebond, il y a bien eu un rebond pour l'instant et un arrêt, où je mets mon ellipse ici, un arrêt sur la zone. Voilà, mais on revient, on rattaque, hein, vous voyez. Donc, l'enjeu est clair, il faut réintégrer le range de la première heure pour, en quelque sorte, annuler ce signal baissier et faire en sorte que ce que l'on a identifié comme une sortie peut-être de ce biseau soit une fausse sortie à la baisse et que ce soit en fait de compte une accélération à la hausse. Donc il ne faut pas avoir de dogme, c'est pas parce que vous êtes short maintenant que vous devez, et que s'il y a une envolée forte, qu'il ne faudrait pas changer son fusil d'épaule, hein. Il ne faut pas avoir de dogme sur les marchés sur les marchés financiers. Donc pour l'instant, chaque bougie éclaire, m'éclaire un petit peu, chaque bougie nous renseigne. On a eu de fait 2 bougies rouges, voilà, si on fait un nouveau plus bas maintenant, on va avoir une confirmation de cette dynamique baissière et le nouveau plus bas n'est pas encore tout à fait fait. C'est un nouveau plus bas et idéalement une clôture de la bougie sous ce nouveau plus bas qui va nous conforter dans notre position short. Vous voyez, bon, ça se bagarre quand même et il y a tout ce qu'on fait peu de volatilité. Il y en a eu un tout petit peu à l'ouverture sur les 2-3 premières bougies, mais on est revenu à nouveau très calme. Ça bouge très peu. Donc, il est évident qu'il n'y a pas. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées hier sur le marché en termes de volatilité. Tout ça, ça a été digéré. Et pour l'instant, il n'y a pas véritablement d'éléments qui va fortement influencer le marché. Donc ça me fait penser tout de suite à vous indiquer qu'il faut bien sûr rester attentif aux publications qu'il y a dans la journée, aux différentes annonces. Il y a des annonces sur les stocks de pétrole aujourd'hui, il va y avoir des annonces avec les minutes de la Fed, des choses comme ça. C'est des timings qu'il faut garder en tête. Vous voyez, donc ça peut être un petit peu énervant ou autre quand on reste dans des petits ranges comme c'est le cas maintenant, mais voilà, alors c'est tout aussi inquiétant maintenant de revenir
trop à la hausse une troisième fois. Je vous ai déjà dit, au plus un niveau est travaillé, au plus il se fragilise. Donc, il est certain que une nouvelle poussée haussière sur l'ex-support que j'ai matérialisé donnerait la probabilité qu'il soit débordé, effectivement. Donc, on est dans une oscillation de quelques points. Donc, des scalpeurs pourront aller faire ces quelques points. Effectivement, les scalpers, c'est leur petit paradis. Un marché liquide est peu volatile, là où un marché très volatile peut les handicaper parce qu'ils n'auront pas de conditions, de bonnes conditions d'entrée-sortie. Mais je veux dire, là encore, sur notre concours Trader Sélection, l'idée, c'est plutôt de réaliser des gros trades, je dirais, des grosses performances. Donc, il faut essayer de tenir les positions voilà. Donc, on est toujours dans cette situation où la bagarre, je dirais, fait rage. Mais voilà, on revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Si vraiment on remonte de trop, ça peut être tout à fait handicapant pour nous. Donc, effectivement, là, on est dans une zone où on revient titiller le bout de notre biseau. Et la bougie en question est presque enfin, est terminée. Pour le coup, la bougie 1 minute là, vient de se terminer. Donc, on a une dynamique où on réintègre l'initial balance et où c'est effectivement, pour l'instant, une fausse sortie baissière. Donc, on est pour l'instant en présence d'une fausse sortie baissière et il peut y avoir effectivement, il pourrait y avoir une accélération qui se produise à la hausse. Alors, il est intéressant de... Donc, on est à 9h09, donc encore 1 minute et on finira la deuxième bougie 5 minutes. Et c'est effectivement... voilà, c'est le cas. Donc, ici, alors, ça n'a pas fonctionné, parce que je suis sur... Donc, pour le coup, je ne suis plus short, hein, je ne suis plus short. Donc là, il y a une perte qui s'est prise. Et effectivement, on est dans un phénomène où le marché, ça arrive très souvent, c'est ce que je disais tout au début, c'est-à-dire qu'il va nous piéger, il part à la baisse, et il donne l'impression effectivement de valider un signal baissier, et ensuite, vous l'avez vu, donc ce qui est très important à noter pour la suite, alors on va refaire un cadrage peut-être sur les unités de temps plus longues, mais ce qui ici sur les toutes petites unités de temps, les niveaux que l'on avait surveillés tout à l'heure, c'est celui-là, voilà. Donc il y avait cet esprit, vous l'avez compris, cet esprit de biseau, hein, donc alors voilà, donc ici. Donc ici, il y a une accélération qui se produit à nouveau. Donc, bon, pour le coup, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'était en cas d'accélération et donc quelque part de réalisation de notre biseau, ça serait de venir rechercher la borne haute de l'initial balance, donc revenir chercher grosso modo les 12 900. Donc là, à court terme, c'est un petit peu ce que l'on peut essayer de viser. Vous voyez, on reprend un peu plus de recul. Donc effectivement, il ne fallait plus être à la baisse, il faut être à la hausse maintenant, donc, mais avec peut-être là, il ne faut plus prendre position. Quelqu'un qui ne serait pas rentré maintenant, par rapport à ce que je raconte, les 12 900 sont assez proches. Donc, et poser un stop avec la volatilité qu'on voit sur les bougies, c'est relativement loin le stop. Donc,
il est plutôt conseillé d'attendre une nouvelle opportunité. C'est-à-dire que quand on a raté une opportunité, on va avoir tendance à attendre la prochaine plutôt que de courir après le marché et de rentrer dans de mauvaises conditions. Donc voilà pour ce marché. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. N'hésitez pas à poser vos questions, aussi bien sur le trading, la plateforme, le concours, voilà. Donc vous êtes peu nombreux ce matin, donc je tenterai évidemment avec plus de recul de refaire ce type de webinaire. Alors ici, effectivement, hein, comment je suis un petit peu ce qui se passe, j'ai deux grandes bougies, enfin j'ai eu des grandes bougies blanches d'accélération. Ce qui est intéressant de suivre toujours, c'est véritablement le comportement des prix après ces accélérations. Donc, alors, le comportement des prix après ces accélérations, je me sers toujours de mes niveaux ici. Voilà, comme ceci. OK, comme cela. Et ce qui m'intéresse, c'est que je vais rester serein dans ma hausse si je reste au-dessus des 50% du corps de cette grande bougie blanche. Donc, typiquement, c'est cet élément que je surveille. Vous voyez, on retrace un peu, on revient sur les 50%. C'est là que les acheteurs doivent véritablement se manifester pour conserver toute la dynamique haussière. Bon, là encore, vous voyez, j'ai mon petit camembert, POF, qui va être terminé, qui me dit que ma bougie, voilà, on passe en dessous, donc on passe en dessous sur la bougie suivante, donc c'est les vendeurs qui reprennent. On vient potentiellement peut-être réaliser une inversion de polarité du niveau que j'avais matérialisé ici, souvenez-vous, hein, donc ce niveau, donc il faut au fur et à mesure suivre ce que le marché nous indique, hein, donc il n'y a pas à avoir de dogme, hein, ce que j'avais suivi tout à l'heure dans mon biseau. Donc, je vous avais dit qu'il y avait ce niveau-là qui était très important. Donc, de fait, ce niveau-là, il redevient important, bien sûr, ici. Hein, et il vient d'y avoir un petit peu, quelque part, ce phénomène d'inversion de polarité. Maintenant, pour conserver la dynamique de ce rebond, on a toujours en objectif, grosso modo, les 12 900. Donc, on a toujours les 12 900 un petit peu en objectif. Voilà, donc la bougie va se terminer. Ce qui serait pas mal, c'est qu'elle clôture sur un plus haut. Voilà, la clôturer sur c'est la plus haute clôture de bougie ici dans ce petit rallye. Donc, on continue quelque part la dynamique. Donc, on voit en quelque sorte que même le rebond en question, l'inversion de polarité et le rebond, s'est réalisé sur les 50% ici de la bougie. Donc, les choses sont assez propres dans la dynamique haussière pour l'instant. Donc, alors on est arrêté. Pourquoi sommes-nous arrêtés? On peut se dire, hein, quelque part, on est arrêté très probablement parce qu'on avait déjà été arrêté dans cette zone-là précédemment. Vous voyez, on a déjà été arrêté dans la formation du biseau. On avait été arrêté ici entre 8h et 9h. Donc, l'arrêt actuel est en quelque sorte assez logique. Maintenant, effectivement, il ne faudrait pas que cet arrêt soit trop long et que l'on vienne effectivement à clôturer, pourquoi pas, comme on est actuellement, la bougie se termine. Voilà, donc on est de nouveau dans, il y a eu un véritable arrêt, hein, 1, 2, 3, 4, 5 bougies. Donc, on ne va pas dire que c'est encore la tendance baissière qui reprend le droit, mais c'est vraiment un arrêt de la hausse sur un niveau qui n'est pas, en somme toute, surprenant, puisque c'est un niveau qui avait déjà servi à stopper les prix à la hausse. On a dit tout à l'heure que sur ce début de séance, le marché n'était pas ultra volatile. Bon, on voit des bougies qui sont quand même un peu plus importantes que dans l'initial balance, ce qui est somme toute assez logique. Mais quelque part, il n'y a pas non plus une envolée haussière de fou. Voilà, pour ce début de séance. Donc, bon, j'espère que ça vous a aidé un petit peu à comprendre la manière d'appréhender un début de séance. Je vous souhaite évidemment de très bons trades et pourquoi pas, bien sûr, tout le monde ne va pas pouvoir gagner le concours Trader Sélection par définition, mais forcément celui qui va gagner Trader Sélection sera invité à Paris le 2 octobre. On lui offrira un compte de 1 500 €. Compte sur lequel il aura le droit à un drawdown de 500 € et toute
ce qui sera gagné au-dessus des 1 500 € sera bien sûr crédité sur son compte bancaire personnel. Voilà. Donc, très bonne séance à toutes et tous. À très bientôt. Je pense, je ne donne pas. Voilà, retour dans l'IB. Donc oui, effectivement, là, on a vu qu'on était, on me dit retour dans l'initial balance. Effectivement, c'est pas très dynamique. Donc on est un peu dans un marché attentiste. C'est pas toujours une surprise après une grosse journée volatile. Le lendemain, comme on dit, on reprend un petit peu ses esprits souvent s'il n'y a pas de nouvelles qui vient nous bousculer. Donc forcément. Donc là, je dirais pour l'instant, effectivement, il y a eu volonté de partir à la baisse. Ça a été contré. On est revenu dans l'initial balance. Vous voyez, on rebaisse tout compte fait. Et on va peut-être venir retester cette fois-ci la base de l'initial balance. Donc c'est aussi à nouveau un niveau important à surveiller. Alors qu'est-ce qui se passe typiquement sur le CAC en même temps? Donc sur le CAC, on a eu un phénomène tout à fait identique et d'où l'intérêt d'avoir tracé l'initial balance. Vous voyez, on se retrouve à avoir tenté une sortie à la baisse, à être remonté assez haut, à se retrouver bloqué là aussi sur un niveau qui avait déjà été travaillé, vous voyez. Donc on s'est arrêté pas tout à fait au hasard. Et là, on revient sur la base de l'initial balance où typiquement les acheteurs devraient se manifester pour tenter de maintenir les prix à l'intérieur de l'initial balance et tenter, pourquoi pas, un nouveau rebond. Donc l'hypothèse haussière n'est pas forcément intégralement abandonnée. Il va falloir voir si effectivement on est ou pas dans ce cas. Voilà, ben, je vous souhaite une. Alors pour le coup, vous voyez, le SP500 travaille quand même. On avait dit qu'il fallait en s'inquiéter parce que c'était faible. Sur le début de séance cash en Europe, on est quand même on casse le niveau, vous voyez, on casse les 3392, qui est un signal d'alerte quand même. Donc je dirais sur du moyen terme, sur l'ensemble de la séance, la tendance est plutôt à la baisse, alors que sur du court terme, très court terme, on était plutôt dans une hypothèse sur de la hausse. Voilà pour ce début de séance. Je vous souhaite, vous voyez la différence, le CAC est déjà sorti de son initial balance à la baisse, alors que le DAX ne l'est pas. Donc c'était le phénomène de dire tout à l'heure, quand on est acheteur, on est toujours plus confortable sur le DAX que sur le CAC, où le CAC est clairement plus faible, hein, puisque j'avais identifié là aussi un support, on est passé sous le support, alors que sur le DAX, si on faisait le même niveau, on n'a pas encore atteint le support. Donc, vous voyez, c'est ce phénomène qu'on évoque souvent de, voilà, on le rejoint seulement maintenant. On le rejoint seulement maintenant, ce niveau-là. Voilà. Donc, bonne chance à toutes et tous. À très bientôt pour une nouvelle initiative de ce type. Voilà, je coupe mon enregistrement.